Les relations bilatérales entre le Royaume du Maroc et la France, traditionnellement excellentes, connaissent un dialogue dense et continu depuis les années 90. D'ailleurs, le roi Mohammed VI, sa première visite d'État, il était en France dans les années 2000. Il était également le premier chef d'État à être reçu par le président François Hollande une semaine après la passation des pouvoirs. Ces relations, on connaît un nouveau élan dans l'année 2015 suite à la réunion de haut niveau qui était coprésidée par les deux premiers ministres et qui a connu justement la signature de plusieurs accords de coopération dans différents domaines, dont notamment le domaine du développement social et de la promotion de la santé et sécurité au travail. Pour parler de la thématique de la santé et sécurité au travail, permettez-moi tout d'abord de parler d'un thème encore plus général qui est le développement humain. C'est un domaine auquel le Royaume du Maroc donne une importance cruciale. D'ailleurs, l'initiative de développement humain qui a été lancée par Sa Majesté le roi Mohammed VI il y a quelques années, on est la parfaite illustration. Et si on prend en considération la population active au Maroc, qui est estimée à plus de 11 millions de personnes, donc la promotion de la santé et sécurité au travail devient un élément indissociable du développement humain et de la promotion de la santé publique au Maroc. De ce fait, le Royaume du Maroc a mis en œuvre une politique qui se veut en conformité avec la Convention internationale numéro 187 relative au cadre promotionnel de la santé et sécurité au travail. Cette convention a été signée par le Maroc et de ce fait, il doit progressivement œuvrer pour un milieu de travail sain et salubre. Et justement pour ça, le gouvernement marocain, en concertation avec les partenaires socio-économiques, a mis en place une politique qui porte sur 4 axes stratégiques. La mise à niveau du cadre normatif et législatif relatif à la santé et sécurité au travail, le renforcement du contrôle en la matière, à travers notamment l'inspection du travail, la promotion du dialogue social, parce que c'est important pour améliorer les conditions du travail. Et en dernier lieu, mais ce n'est pas le moins important, c'est la promotion de la culture de la prévention des risques professionnels. Et justement sur cet axe où on a un partenariat très fort avec Preventica International. La première édition à l'international de Preventica était au Maroc. Et d'ailleurs, nous sommes fiers justement d'avoir abrité les premières éditions de Preventica à l'extérieur des territoires français. D'ailleurs, nous n'avons pas hésité à accorder notre égide pour l'organisation des éditions de Preventica International à Casablanca, que ce soit en 2014, 2015 et 2016. Nous nous félicitons pour la réussite d'ailleurs de ce salon sur le territoire marocain, surtout vu le nombre des participants et la diversité des participants qui s'y sont retrouvés. En plus du salon pour lequel nous nous félicitons de sa réussite, nous avons également entamé un partenariat entre Preventica International et le ministère de l'Emploi et des Affaires sociales. Et nous avons travaillé ensemble courant l'année 2016 sur des campagnes d'information et de sensibilisation dans 6 régions du Maroc. Ils ont porté sur le côté législatif, mais également sur tous les risques qui sont liés à plusieurs secteurs d'activité, notamment le BTP et l'hôtellerie. Voilà. C'est un partenariat, c'est vrai, qui est à ses débuts. Et nous sommes conscients qu'il reste encore beaucoup d'actions à réaliser avec Preventica International, notamment dans les domaines de la formation, de la sensibilisation et de la communication sur l'importance de la santé et sécurité au travail. La santé et sécurité au travail, c'est l'affaire de tous. Et donc, on ne peut pas avoir ni santé, ni sécurité s'il n'y a pas l'adhésion volontariste de tous les acteurs à cette noble cause. Quand je dis acteurs, je veux dire pouvoir public, employeurs et travailleurs eux-mêmes.